Dans la vidéo précédente, je parlais de deux raisons qui expliquent ce discrédit. La première s'appuie sur la caractéristique chaotique et contradictoire des observations qui ont été faites sur ce genre de phénomène, sur ce que lui-même manifeste une variété et une spontanéité qui le rendent insaisissable. Enfin, sur ce que les professionnels du somnambulisme, plus ou moins lucides, se préoccupent beaucoup plus de leur intérêt lucratif que de ceux de la science et ne craignent pas, certains du moins, de suppléer à leur faculté nécessairement capricieuse par du charlatanisme. La seconde raison se base sur les idées préconçues que nous professons en général à l'égard du psychisme. L'étude des questions physiques commence à peine. Jusqu'à ce jour, leur solution nous a été donnée par les religions, les philosophies, les doctrines diverses, et chacun de nous s'est rallié au système le plus conforme à son tempérament. Nous pouvons être négateurs ou croyants, sceptiques ou crédules, matérialistes ou spiritualistes, peu importe. Nous ne pouvons nous empêcher d'établir à l'égard des destinées de l'âme un édifice métaphysique qui a ses fondations dans le plus profond de nous-mêmes et que nous rattachons au système religieux ou philosophique auquel il s'adapte le mieux. Nous devenons alors irréductibles et dans les discussions, euh, nous nous heurtons ou nous nous accordons avec notre interlocuteur dans la mesure où ses idées psychiques s'éloignent ou se rapprochent des nôtres. Si nos croyances ne sont pas en affinité avec les siennes, l'entente devient impossible puisqu'elle nécessiterait le renversement d'une conviction dont les racines sont au plus intime de notre être et qui s'est affirmée à chaque effort de notre pensée. Prenons par exemple la croyance aux vies successives. La religion bouddhique et la doctrine théosophique l'admettent, la religion catholique et la doctrine gnostique la rejettent. Les scientifiques modernes lui opposent celle de l'hérédité. Il est certain que catholiques, gnostiques et savants d'une part, bouddhistes, théosophes et spirites d'autre part, ne pourront aborder cette question sans se heurter. Ils pourront échanger avec plus ou moins de subtilité de nombreux arguments. Ils ne s'entendront pas. De même, la télépathie, la voyance et autres phénomènes psychiques déterminent immédiatement chez celui qui en entend parler une opinion arrêtée, hostile ou non, parce qu'il touche aux destinées de l'âme et ébranle notre édifice métaphysique. C'est pourquoi les publications, quoique nombreuses, qui sont faites à leur sujet, n'aboutissent la plupart du temps qu'à des discussions stériles. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons comment adopter une attitude scientifique. Continuez à me suivre et vous en saurez un peu plus.